présent, je vais voir si je vais bien le prononcer. Oui. Alors à mon 3, tu vas te connecter au mot ojuelos. Ojuelos. Je sais pas, j'ai le soleil quand tu me dis ça. Ouais, Soleil, c'est pas mal, c'est c'est le pas soleil, mal. c'est dans la C'est lumière, bien, c'est bien, c'est bien, c'est c'est bien, ça. c'est bien. C'est plutôt bien, hein, j'étais plutôt dans de bonnes. Oui, mais le soleil, Oui. tu as raison, c'est une ville, qui est au soleil. Ouais, les vacances, ouais, le côté. Peut-être, oui, un C'est petit peu quand même. cet effet-là, je dirais ça. Oui, 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 oui. Voilà, ces images-là. Rien d'autre? Non, c'est ce que ça m'a mis. C'est une ville au Mexique, D'accord, ouais. donc qui est Gran Soleil. Tu veux que je te le prononce? Non, non, non. Non, j'avais l'image de gens dehors, enfin de luminosité, de soleil, Mmh. de vacances quand tu me disais ça. J'ai pas eu de choses. OK. Bon, Voilà. C'est une ville au Mexique. Que s'est-il passé il y a plus de 27 000 années Oula. là-bas? Là, j'ai des extraterrestres. Si tu me dis ça. Ah! Ça commence à être intéressant, merci. Je Vas-y. vois un vaisseau, si tu me dis, Oui, c'est ça. qui est grand, et il parle à la population. Un échange de connaissances, comme si Mmh. t'instruis les gens. Et après, ils les appelleront les habitants du ciel. Voilà, c'est ça que j'ai eu. Bien. Et je vois que Récemment oui? t'en as qui vont dans leur vaisseau, Mmh. qui sont étudiés, et d'autres non. Voilà, c'était l'image que j'avais. OK. Alors il y a quelques années, je ne me souviens plus, hein, peut-être, entre, peut-être, 30 et 40 ans, je ne sais plus exactement, je ne me souviens plus la date. On y a retrouvé, de mystérieuses pierres, des comme des galets en fait, des Mhm. galets avec, des dessins dessus. Est-ce que tu as l'information? Là, c'est en rapport avec ça. C'est comme si tu laisses des traces de ce qui s'est passé, Mmh. mais tu n'arrives pas à le traduire complètement aujourd'hui. Je vois une tête un peu allongée, des choses comme ça. Enfin, je sais pas si c'est. Si, si, c'est ça. C'est ce qu'il y a exactement sur, les pierres. Il y a Bah, quel c'est la traduction ouais, de ce qui était le plus ressemblant, hein, des personnes. En fait, seraient-ce les humains qui étaient là, il y a plus de 27 000 ans? Oui, ouais. Qu'on Les êtres dessinait, qu'on voilà, voulait expliquer. On les a c'est rencontrés, tu vois. Mais après, ouais. j'ai pas. C'est comme s'ils sont partis, tu vois. J'ai pas le sentiment que ces extraterrestres, on va dire, ouais, ces êtres différents, Mmh. soient encore ici, tu vois. Mais c'est comme si eux, ils avaient été. C'est vraiment éduqués, quoi. Ils ont eu une transmission au niveau du système solaire, des étoiles. On leur a donné certaines choses. C'est comme Alors si les habitants de cette zone-là, ils ont comment je te dirais, un patrimoine génétique, ils ont en commun, une affinité génétique, ouais. est-ce que tu as, comment dirais-je? Tu arrives à ressentir, en fait, les tribus, de ces humains qui étaient là avant? C'est primaire si tu veux, mais ils sont pas aussi bas intellectuellement que ce que l'on nous fait penser. Ils sont quand même, ils ont de l'intelligence quand même. D'accord. Est-ce que, certains, comment dirais-je? Parce que tu me disais qu'il y avait, des échanges, des connaissances, qui avaient été, transmises entre les extraterrestres et L'agriculture, ouais, ça montre. Sur l'agriculture, c'est pas vraiment du blé, mais sur certaines, c'est je vois comme un épi, je sais pas qu'est-ce qui, une plante, une plantation, quelque chose qui a été transmis pour qu'ils aient des récoltes plus quotidiennes. abondance? Et puis vraiment avec le soleil, la luminosité, tu vois, Mmh. il y a un rapport avec ça. Quels étaient ces ancêtres des extraterrestres? Ah, de ceux qui sont venus, leurs ancêtres? Oui, oui. Ou même je dirais quelle race, tiens? Une tête, ouais, allongée devant. La couleur, elle est ouais, sablée, olive un peu. Tu vois, je me suis demandé est-ce que ça fait du reptilien, mais la tête est pas totalement semblable.
C'est comme C'est- si elles provenaient plus lointains que ceux que Alors, l'on peut ouais. rencontrer, Alors justement, plus tu, anciennes. tu vas justement à l'origine de l'arrivée de ces entités-là. Et tu as cette information qui te vient. Elles regardent l'évolution des corps, l'évolution des consciences à différents endroits. C'est comme si je sais pas, t'as planté une graine, tu viens voir comment elle grandit. Ouais. Et c'est très différent de la préhistoire, de tout ce qu'on nous dit, hein. Ils sont beaucoup plus évolués que ça, en fait. Ouais, Ok. Est-ce que tu as d'autres informations? Ouais, non, ça me redit, tu vois, transmission, comme un partage. Mhm. Un partage de connaissances, ouais. Allez, tu te déconnectes de tout et de toutes ces images. Tu te connectes au mot Ojuelos, ce que tu perçois en entendant ce nom. Alors, de ce que je perçois, je suis quelque part au Mexique. Mhm. Là, je vois une espèce de bâtiment, je sais pas, ouais, je vois une espèce de bâtiment. Je vois des dorures, des statuettes. Mhm. Alors, touche ces statuettes et tu as l'information de Ouais, mais ça devient. C'était une statue qui représentait un humain, je veux dire, et quand je touche, ça devient un reptile direct. Mais il reste en statuette. Bah, c'est bon, laisse-le figer. Allez, tu le laisses figer. Ah, Il s'est ouais. figé tout seul, mais laisse-le figer. Alors, justement, ça devient un reptile, c'est ça? Oui, ça devient ouais, un espèce de lézard comme ça, avec une tête un peu Mm. bombée. Ouais. Cherche l'information pour savoir qu'est-ce qu'il fait là. Il représente certaines croyances de différentes. Alors, il me dit de différentes ethnies, mais il dit peu importe la croyance qui vient à moi, je prends. Et pourquoi est-il là, situé dans cet endroit de cette ville mexicaine? Parce qu'il y a beaucoup de passages, de gens, même de touristes. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Curiosité. Mais on vient pas par curiosité uniquement comme ça. Quelque chose à aller voir là-bas. Ouais, mais je reviens. Alors là, maintenant, j'arrive sur un endroit avec de l'eau. Ok. En fait, les gens viennent là parce qu'ils viennent. C'est réputé pour avoir une énergie ouais, quelque part guérisseuse, en tout cas qui apporterait du bien-être. Et donc les gens Mhm. viennent là, viennent se ressourcer à cet endroit. Il y a des gens qui prient aussi. C'est pour ça qu'il est là, lui. Oui, mais même oui pour les gens qui prient, oui, mais pas que. Même l'énergie en fait les gens viennent se ressourcer là, mais lui il grappille au passage Mhm. ce qu'ils amènent, ils viennent régulièrement avec du mal-être et tout ça. Peu importe s'ils repartent mieux, en fait, lui il s'en fout. Mhm. Mhm. Il grappille le Parce- mal-être qui arrive. Ah oui. Il Parce semblerait qu'on ait... il dit que de Oui, toute vas-y. façon, le bien-être, c'est que pour un temps et que de toute façon, ils reviennent toujours. Il semblerait que il y a quelques années, on ait retrouvé des pierres. Est-ce que tu as l'information là? Quand tu me parles de pierres, là, je suis sur des pierres. C'est des pierres précieuses, moi, qui arrivent. J'ai du rubis et émeraude. Mais il y a dans cet endroit-là, je vois, hein, c'est beaucoup, il y a pas mal d'or, enfin de dorures, un peu comme il y aurait, en fait, un peu comme dans la plupart des lieux de culte, c'est assez riche. Mais attends, j'essaye de voir si je peux avoir quelque chose de plus sur ces pierres. Je les vois. Essaye de prendre une pierre et regarde s'il y a un dessin dessus. Je vois un dessin, je vois un espèce de demi-cercle Ouais. avec des boucles de chaque côté. Ça représente quoi, d'après toi? C'est une forme de rune. Alors c'est relié au lieu, c'est relié aussi aux êtres qui y sont, aux reptiles. Il y a ceux qui se font passer pour d'autres, notamment celui qui est en statue là. Oui, il y a il y a pas que lui, hein. Mhm. Il y en a un peu partout, ils sont plic-ploc, mais ouais. Est-ce que c'est comme un sanctuaire, ce lieu-là, pour eux? Oui, d'une certaine façon, c'est aussi je vais dire, c'est même aussi un sanctuaire pour eux, puisque ça l'est pour
pour les humains qui y passent, mais ça l'est Passe. aussi pour eux, oui. Mhm. C'est des énergies particulières parce qu'il y a comme c'est comme s'il y avait vraiment les deux énergies opposées, quoi. Il y a le Mhm. négatif mais il y a aussi le positif. Mhm. Et en fait, les reptiles, ils récupèrent le négatif, mais Mhm. ils laissent malgré tout les humains repartir avec avec du positif. Là, c'est un échange, quoi, presque un échange, quoi. Enfin, si je Oui, puis dire. oui. Ouais, Ils si je puis dire. pourrait presque dire qu'ils sont pas très emmerdants du coup parce que Ouais. voilà. Mais ouais. Alors, tu vas te connecter à l'an 27 000. 1, 2 et 3. Que s'est-il passé à cet endroit à l'an 27 000? Ouais, là j'en vois plusieurs des reptiles. Mhm. Ils font un rituel et ils font une alliance avec un humain. Qui est cet humain? Tu as cette information. Moi c'est une femme, c'est Naïva. Ouais, c'est pas humain, c'est humanoïde, Mhm. mais c'est une femme. D'accord. Tu peux créer un champ télépathique avec elle. Demande-lui qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle a fait comme alliance avec les reptiloïdes dans ce cercle de rituel il y a 27 000 ans. Un contrat d'échange d'énergie. Elle récupère le positif, elle l'adapte, à ce qui lui correspond et eux récupèrent le négatif. Elle fait partie de quelle tribu? Des Dongun. Dongun. Est-ce qu'elle peut nous en dire un peu plus? Oui, d'une autre planète. Les reptiles, eux, étaient déjà ici. Mhm. Elle vient d'une autre planète et ils ont conclu un pacte. Pour cet endroit? Oui, les énergies terrestres sont intéressantes pour tous. Mhm. Donc, le problème, c'est que sur sa planète, elle ne trouve pas certaines énergies. Il n'y a qu'ici. Mhm. Et elle fait partie de quelle planète? Madea. Est-ce qu'il y a encore des Domgun ici, aujourd'hui? Des descendants, ou je ne sais pas. Quelques-uns, oui. Et ils sont Ils sont situés pas où? nombreux. Et ils se situent où plus exactement sur cette... Mexique, Amérique, principalement par là. Disons que sur cette terre, oui. Sur leur planète, ils sont encore bien présents, mais sur cette planète-ci, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait le choix de rester. Mais il en faut parce que, encore une fois, c'est problème d'énergie. Il en faut qu'ils viennent la récupérer. Et eux se nourrissent de l'énergie des humains de la même façon que les reptiliens? Ils viennent chercher ce qu'ils ont besoin, mais après, ils font pas baisser les énergies. Ils viennent se servir de ce dont ils ont besoin. Et elle est où là actuellement, elle? Alors, je reviens au lieu avec l'eau. Elle se situe près de l'eau, plus près de l'eau. Cet endroit avec les sources, oui. D'accord. Elle est composée de quoi? Sa forme et puis sa composition? Elle est composée, de cellules comme nous, mais par contre à une fréquence beaucoup plus élevée. Comme si elle était comme si elle avait un corps physique, mais beaucoup plus léger. Il n'y a pas D'accord. cette densité, que peut avoir l'humain. Mais c'est ressemblant à l'humain, quoi. Oui, ça ressemble, oui. Oui, Et c'est pour ça qu'ils sont toujours encore là. oui. Est-ce qu'elle peut nous donner d'autres informations ou... Non, alors elle me dit, elle aussi, elle récupère de l'énergie, des pierres. Mhm. Donc ils sont reliés tous les 2 aux pierres. Il n'y a pas que les reptiloïdes, elle aussi. D'accord. Toujours ces pierres. J'ai toujours des saphirs et des rubis. Alors, je suis peut-être pas connectée aux mêmes pierres, Ouais, mais ouais. en tout cas, il y a de ça. Il y a quelque chose avec les énergies de ces pierres-là. D'accord, ok. Tu vas te déconnecter de tout et de toutes ces images maintenant.